Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et nous revoilà pour le suivi du menu crowdfunding, notre petite émission dans laquelle on vous parle rapidement, on fait un petit point sur les projets encore actifs sur Kickstarter, GameFund et compagnie, avec d'abord une partie sur les projets qui entament leur dernière semaine sur la plateforme en question, puis une deuxième partie où on effectue un petit suivi un peu plus léger des campagnes précédemment présentées, lesquelles restent un petit peu plus longtemps, mais juste pour voir un petit peu comment elles évoluent, les stretch goals qui ont été débloqués, etc. Sans plus tarder, on est parti. Seul projet annulé de la semaine, Clash at Rooks Point. Je l'avais présenté la semaine dernière dans le menu crowdfunding et il a été annulé quelques heures après la publication de la vidéo sur YouTube. Donc bon voilà, 43 contributeurs. On était assez loin du seuil de financement avec 1000 dollars seulement sur 3000 dollars, ce qui n'était pas une somme non plus énorme. L'ADA était pas vilaine, mais au-delà de ça, ça présentait pas non plus un jeu qui était fou, sur lequel on devrait vraiment s'apesantir plus que ça. On les reverra, j'imagine, d'ici quelques temps. On entre maintenant dans la catégorie des jeux pour lesquels il reste un petit peu moins d'une semaine. En tout cas, c'est la dernière fois que vous les verrez sur le suivi du menu crowdfunding. Et le premier jeu de cette catégorie, eh bien, il s'agit de Skytier Horde, présenté dans le menu crowdfunding du 16 janvier dernier. Skytier Horde était à 2060 contributeurs lors de sa présentation. Il a fait un petit plus 1000 depuis la semaine dernière pour atteindre donc 3100 contributeurs. Et lorsque la vidéo sera en ligne, il vous restera un petit peu plus d'une journée pour éventuellement backer ou décider d'y aller ou non en tout cas. Voilà pour Skytier Horde, le petit jeu asymétrique de défense de château avec des monstres dans tous les sens. Vous allez chercher à défendre votre château face à plusieurs vagues d'adversaires constitués de monstres en tout genre. Pour 1 à 2 joueurs en coop, mais également en coop, j'ai dit en coop, pardon, mais également 2 à 3 joueurs dans sa variante compétitive où un joueur affrontera 2 autres joueurs pour des parties de 30 minutes avec la langue française potentiellement débloquée dans les dernières heures de la campagne. À voir, c'est pas encore confirmé, mais ça pourrait arriver. Pour ce qui est des stretch goals, j'ai pas souvenir d'avoir vu grand-chose d'extraordinaire depuis la semaine dernière. On a des nouveaux héros, bien évidemment. On a des achievements qui ont été ajoutés, mais bon, qui n'ajoutent pas vraiment grand-chose en termes de gameplay. C'est juste des petits trophées si vous réussissez certaines missions ou certains exploits, disons. On a également une nouvelle bête avec la Spine Beast, qui ressemble à un ancien dinosaure dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. On a également Castle-Based Deck Building, on a du deck building pour le château, j'ai l'impression, quelques nouveaux minions, quelques nouveaux tokens d'armure apparemment. Bref, tout un tas de nouveaux personnages. Et le prochain à venir devrait être un nouveau héros nommé Vorhild. Pour l'instant, en tout cas, c'est le dernier stretch goal qui n'a pas encore été débloqué, au-delà des 18 nouveaux joueurs et nouvelles portes de joueurs qui ont été débloqués récemment. Donc certainement encore 1 ou 2 stretch goals d'ici la fin de la campagne pour Skytier Horde. Avec donc 3100 contributeurs, on devrait atteindre, je pense, les 3200, 3300 peut-être d'ici la fin de la campagne, et quand même 206 000 € d'accumulés. Toujours présenté le 16 janvier dernier, Guardians of Fire pour sa nouvelle campagne. Il en avait déjà fait une l'année dernière qui avait un petit peu coupé court. On était à 240 contributeurs la semaine dernière lors de sa présentation. Et petite évolution, on arrive difficilement, péniblement à 290 contributeurs pour ce jeu de, comment dirais-je, de combat d'exploration, enfin sur une campagne pour 1 à 5 joueurs, avec pourtant une direction artistique plutôt soignée dans un univers assez peu usité dans le monde du jeu de société, à savoir la mythologie perse. C'est quand même pas quelque chose qu'on voit très souvent, avec des miniatures magnifiques qui plus est, mais une offre et un ticket d'entrée extrêmement cher, malgré la qualité des figurines. Et au-delà de ça, un éditeur qui en fait c'est le premier jeu. Ils faisaient jusqu'à maintenant des miniatures exclusivement. Maintenant, ils font un jeu, mais est-ce qu'on a des garanties concernant la qualité intrinsèque du jeu et son gameplay? Ben, pas vraiment. Et du coup, ça, plus le prix assez conséquent du ticket d'entrée. Petit rappel, on est sur du 99 € pour le Early Bird en Core Pledge, donc le pledge de base en plus avec ce petit bénéfice du Early Bird. Ben, c'est quand même très très cher malgré la qualité apparente des miniatures et de leur finition. Pas suffisant.
Il devrait rester un peu plus d'une journée là encore pour éventuellement vous faire une idée. C'est certainement la seule opportunité que vous aurez de mettre la main sur Guardians of Fire. En tout cas, c'est financé avec 55 000 € pour l'instant sur 40 000 € nécessaires. On continue toujours avec la semaine du 16 janvier. Pour ceux qui s'intéresseraient au jeu et qui voudraient en savoir plus, je vous renvoie comme toujours à la vidéo durant laquelle je présentais justement ces deux nouvelles extensions pour les vicomtes du Royaume de l'Ouest, avec les extensions Gates of Gold et Keeper of Keys. On était à 3600 contributeurs lors de la semaine de lancement. On est désormais à 4600, donc un petit plus 1000 depuis la semaine dernière. Mais bon, je le rappelle, chez Garfield Games, généralement, il n'y a absolument aucun intérêt à backer durant la campagne. Le prix n'est pas forcément plus intéressant, il n'y a pas d'exclusivité Kickstarter. D'ailleurs, eux-mêmes le disent généralement toujours en début de campagne ici. Vous pouvez tout à fait attendre le retail, vous ne manquerez rien. Donc c'est juste pour éventuellement l'avoir peut-être un petit peu plus tôt, et encore, ce n'est pas forcément garanti. Donc voilà pour ces deux extensions à notre fameux jeu de pose d'ouvrier dans la série des Royaumes de l'Ouest de Shem Phillips. Donc 4600 contributeurs, mine de rien, malgré l'inutilité de backer cette campagne. Et il restera un peu plus d'un jour et demi avant la fin de la campagne. On est quand même à 775 000 $ néo-zélandais, ce qui est quand même un peu moins que des dollars américains, mais tout de même pour une campagne qui, j'allais dire, ne mérite pas, mais ne nécessite pas en tout cas d'exister. Mais bon, encore un grand succès quand même pour Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Présenté dans le suivi du mini crowdfunding, ça arrive de temps en temps, surtout en début d'année, parce que la fin d'année dernière, il n'y avait quasiment aucun projet, donc les quelques projets sortis à cette période-là, je ne les ai pas présentés dans le menu, parce qu'il n'y avait pas de menu. Donc directement, la semaine dernière, dans le suivi du menu, c'était This Didn't Happen, donc allez voir le suivi du menu de la semaine dernière pour en apprendre un petit peu plus sur ce petit jeu très court coop qui vous propose de remonter le temps pour éviter une apocalypse. On était la semaine dernière à 150 contributeurs et désormais on est à 190. Le jeu n'est pas encore financé, mais il reste à peu près une semaine, un petit peu moins. C'est quand même la dernière fois que vous le verrez sur le suivi du menu crowdfunding, puisqu'il restera 5 jours lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Et on est à environ 3 000 $ canadiens du financement. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant, mais ça pourrait quand même se faire. Même chose pour Dirty Laundry, présenté dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine dernière. Là encore, on était à 60 contributeurs et désormais 83 contributeurs, mais le jeu est financé avec 4 500 $ australiens sur 800 nécessaires au début. Donc c'était financé avec plus ou moins 3-4 copies. Hein. En gros, pour ce petit jeu qui mêle un petit peu set collection et jeu d'ambiance, dans lequel vous allez un peu pourrir vos adversaires sur 30 à 90 minutes pour laver votre linge sale, pas forcément en famille, ceci dit. Donc voilà pour Dirty Laundry, à 6 jours, 5 jours quand vous verrez la vidéo, avant la fin de la campagne, 83 contributeurs. Autre jeu présenté le 16 janvier dernier, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le gameplay, l'univers de ce nouveau jeu par Matago, Yucatan. On était à 1850 contributeurs lors de la semaine de présentation. On a fait un plus 500 en gros pour arriver à 2377 à l'heure actuelle. Et il reste pile une semaine, soit 6 jours lorsque la vidéo sortira sur YouTube. Un joli petit succès pour Matago avec Yucatan par l'auteur de Kemet, même si ça fera quand même pas le même succès que Kemet. Encore un jeu qui s'inscrit vaguement dans le même genre de territoire que Kemet, Cyclades et je perds le dernier, Inis, à savoir donc du contrôle de territoire, même si ici c'est juste une des mécanismes du jeu en partie, même si ce n'est pas le cœur du jeu comme j'aurais pu le penser au préalable, pour un jeu qui visuellement est plutôt joli, avec différentes factions, même si apparemment je crois comprendre qu'elles n'ont pas d'asymétrie de départ, je crois. Des belles miniatures dans tous les sens. Ça a l'air d'être assez joli, mais c'est certes un petit peu cher, même si vous pouvez, je le rappelle, prendre le pledge spécial français, 35 $ maintenant, 35 $ en magasin. J'essaie de vous retrouver ça rapidement, je ne sais pas si je vais réussir d'ailleurs. Voilà, c'était ici. 50-50 pour la France uniquement, 35 $ maintenant, 35 $ dans votre crémier habituel. Attention, vous parez la taxe en 2 fois, une fois maintenant, une fois à votre magasin également. Donc ça vous permet éventuellement de sauver un petit peu sur les frais de port quand même. C'est déjà pas si mal pour un jeu qui coûte quand même 70 €. Voilà pour Yucatan, joli succès malgré tout pour Matago. Et c'est la dernière fois que vous le verrez sur le suivi du menu crowdfunding. Donc si vous n'y êtes pas encore et si vous êtes tenté, jetez-y un dernier œil avant la fin de la semaine prochaine parce qu'il va bientôt disparaître.
On reste sur la semaine du 16 janvier dernier pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Adorablins, le jeu des gobelins adorables, des gobelins adorables avec la liaison. On était à 475 contributeurs lors de la fin de la semaine de lancement de Adorablins et on a doublé, voire même un peu plus que ça d'ailleurs, le nombre de contributeurs depuis la semaine dernière. Donc plutôt un joli succès pour Adorablins. Je ne l'imaginais pas franchir les 1000 contributeurs, très honnêtement. Je pensais qu'on irait vers un jeu à 800 contributeurs, quelque chose comme ça. Et finalement, c'est plutôt un joli score pour ce petit jeu qui vous propose en gros une sorte de RPG, de role-playing games, très très accessible, très familial, hein, pour 8 ans et plus. Pour des parties de 30 minutes à 90 minutes, c'est assez variable, mais c'est plutôt modulable que variable. En fait, vous pouvez choisir de faire des parties courtes comme plus longues. Un jeu dans lequel vous allez incarner des petits gobelins tout mignons qui auront chacun leur propre spécificité, et puis vous vivrez votre aventure avec différents embranchements selon vos actions et la trame narrative que vous aurez décidé de suivre. Donc c'est assez mignon, c'est assez accessible, et c'est vrai que ça peut être un premier pas sympathique dans le RPG avec vos enfants, vos nièces et vos neveux, ou que sais-je. Donc voilà pour Adorablins, 9 jours, donc 8 jours avant la fin de la campagne, lorsque la vidéo débarquera sur YouTube, et déjà près de 1100 contributeurs. Jolie surprise pour ce jeu qui devrait finalement assez aisément franchir les 1500, je pense, d'ici la fin de la campagne. 6000 contributeurs lors de la semaine de présentation, 8220 cette semaine, donc un plus 2200 contributeurs pour Final Girl et sa deuxième saison par Van Ryder Games qui, pour la première fois de son histoire en tant qu'éditeur, a dépassé le million de dollars. 1 430 000 dollars de financement, de seuil de financement largement explosé, puisqu'on était à 100 000 dollars de seuil de financement. Donc, gros succès pour Final Girl et cette deuxième saison, pendant laquelle vous pouvez également prendre l'opportunité, enfin saisir l'opportunité d'acheter l'ensemble de la saison 1 également, que vous voyez en partie d'ailleurs ici. Donc c'est l'occasion de prendre les deux d'un coup, mais c'est très cher. Donc là, je vous rappelle rapidement qu'on vous donne 5, enfin on vous propose 5 nouvelles bestioles, 10 nouvelles héroïnes, 5 nouveaux lieux également. Tout ça avec énormément de variabilité. Vous pouvez mélanger les lieux, les monstres, les héroïnes pour encore plus de variabilité, plus de modularité à chaque partie, en gros. C'était mon semi-coup de cœur du 16 janvier dernier, semi seulement parce que le jeu est très cher et qu'au final, je ne suis pas persuadé d'en être parce que vraiment c'est très cher, notamment au niveau des frais de port, mais bon, ça c'est pas le jeu en lui-même, mais même le jeu lui-même. On va retrouver ça rapidement avant de voir les stretch goals. Les niveaux de pledge, voilà ici. Bon, si vous voulez juste la première saison, avec l'ensemble du matos de la première saison, c'est 160 dollars. Même chose pour la saison 2. Si vous voulez les deux saisons sans le matos amélioré, on est quand même sur du 210 dollars pour un jeu solo. 300 si vous prenez l'ensemble de la franchise saison 1 plus saison 2 avec les miniatures, etc. Et en plus, si vous voulez un Epic All-in, 330 dollars. Ajoutez à ça les frais de port aussi, hein, les frais de port avec un C, ceci dit, et pas avec un T, parce que là, les frais de port font vraiment mal. Hein, dans l'Europe encore, vous vous en sortez pas trop mal avec entre 20 et 45, mais nous, au Japon, on est sur du 35 à 69. Ça fait mal. Pour les différents stretch goals ajoutés depuis la semaine dernière, on les retrouve ici. On était arrivé, je crois, plus ou moins ici. C'était le record de campagne précédent, 944 328 dollars. Entre-temps, on a ajouté les gruesome deaths de la saison 2, donc les morts brutales et gore de la saison 2. On aura aussi un nouvel item qui sera proposé par la communauté des backers. On aura aussi des signature moves, donc des actions réservées à une des héroïnes. C'est leur mouvement à elles, leur mouvement signature, comme on dit en anglais. Donc 5 nouvelles actions signature. Donc j'imagine que c'est une par héroïne de la saison 2. On aura également 2 nouvelles Final Girls promo, donc ce sont 2 nouvelles héroïnes. Donc ça aussi, c'est quand même bon à prendre, encore plus de variabilité visiblement. On aura aussi un booklet de morts désespérées, donc encore plus de morts dégueulasses disponibles. Ensuite, on a débloqué un token de time tracking, donc de contrôle, enfin de mesure du temps en gros. Et puis, j'imagine que très prochainement, on va franchir le palier de 1,5 million qui s'accompagnera de miniatures de zombies pour l'histoire de Terror from the Grave vignette. Donc, l'un des nouveaux scénarios, j'imagine.
et potentiellement à 1,6 million. Je pense qu'on va y aller très certainement. On aura une nouvelle boîte qui va, j'ai l'impression, contenir l'ensemble des 2 saisons peut-être. Storage box upgrade. Non, ce sera juste un upgrade matériel avec des impressions à l'intérieur de la boîte, donc une boîte améliorée avec des impressions à l'intérieur, donc encore plus stylé en gros. Et c'est à peu près tout. Non, c'est vrai qu'inclure les 2 saisons dans une seule boîte, ce serait quand même un petit peu difficile, je pense. C'est quand même beaucoup de matos. En tout cas, voilà pour Final Girl. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo du 16 janvier pour l'encart de Final Girl, pour en apprendre plus sur le gameplay, l'univers et bref, l'ensemble de ce que peut proposer Final Girl. Au-delà des 8220 contributeurs, en tout cas, on le verra encore une fois sur le suivi du menu, sur le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine, puisqu'on est à 9 jours, donc 8 jours quand la vidéo apparaîtra sur YouTube. Donc, il restera encore une apparition sur le suivi. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour vous pencher dessus. Toujours dans la semaine du 16 janvier, décidément, on était très très gâtés cette semaine-là. On avait aussi Collab et sa nouvelle campagne après un échec l'année dernière. Et bien cette fois-ci, c'est un très joli succès, ma foi. On était à 1550 contributeurs la semaine dernière, 2387 semaines. Il reste encore 2 semaines avant la fin de la campagne, donc vous avez encore largement le temps de vous y intéresser. Pour ce qui est des stretch goals, on va aller les voir rapidement, hein. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 16 pour en apprendre plus sur le jeu si vous ne connaissez pas du tout le projet. Alors, les stretch goals, où sont-ils? Alors, ici, voilà, les stretch goals. La semaine dernière, je m'étais arrêté, si je me souviens bien, au dé transparent, je crois. Oh non, j'étais allé un petit peu plus loin que ça. Oui, c'était à Palm Lab Upgrade, donc les upgrades pour Palm Laboratory, donc le jeu qui reprend un petit peu les mécanismes de Palm Island, mais dans l'univers de Collab. On a maintenant un insert deluxe pour, je pense uniquement peut-être oui, c'est ça, la Retail Edition, l'édition en magasin ne bénéficiera pas de cet upgrade de matériel assez conséquente. Par contre, si vous prenez l'édition Kickstarter, vous aurez cet insert plastique qui a l'air d'être de bonne qualité et qui va forcément faciliter l'installation et le rangement, bien entendu. On aura une promo card, mais bon, ça en soi, c'est juste une promo card du YouTuber Quakelope, si vous connaissez. Des tokens maintenant en bois, donc amélioration matérielle. On aura aussi du spot UV sur la boîte, donc amélioration visuelle de la boîte. On n'a pas encore débloqué tous ces items en violet, mais certains vont être débloqués, c'est sûr. Il reste quand même 2 semaines avant la fin de la campagne, donc on y reviendra certainement la semaine prochaine avec certainement des dés gravés, et ça, c'est quand même très très sympa comme amélioration de matériel également. Au-delà des petits trays en différents coloris, ça aussi c'est pas mal pour éventuellement séparer les ressources ou les différents joueurs autour de la table. Donc voilà pour Collab, joli succès, alors que l'année dernière on était plutôt sur un échec assez inattendu, puisque quand même c'est l'auteur de Palm Island notamment. Mais bon voilà, Collab est revenu et a vu et a vaincu cette fois, avec donc 2380 contributeurs et 120 000 $ engrangés à 14 jours de la fin de la campagne. On reste encore et toujours sur la semaine du 16 janvier dernier avec Puzzle Strike 2, le projet un petit peu what the fuck de la semaine dernière, avec 715 contributeurs la semaine dernière et cette semaine 875 contributeurs, donc jolie petite augmentation à 15 jours de la fin de la campagne pour ce jeu qui rappelle visuellement un petit peu, pas grand chose de très joli, mais un petit peu les univers, disons mangaesques, cartoonesques, façon Sailor Moon, par exemple avec ce sceptre qui change de couleur avec de la lumière, bref, c'est... Bon, ça devrait plaire aux... Non, on va pas faire des stéréotypes, je vais me faire engueuler pour stéréotypes de genre, mais ça devrait plaire aux petites jeunes filles et peut-être aux petits garçons, allez savoir. Ce petit sceptre et ces petites ressources de couleurs chatoyantes et l'univers artistique globalement très très chatoyant, très très chavarré et coloré, avec donc, disais-je, ce sceptre qui change en 6 couleurs, bref, ouf. Et au-delà de ça, bizarrement, je l'avais déjà mentionné la semaine dernière, mais je le répète parce que c'est vraiment le côté un petit peu what de ce projet, c'est que en termes de mécanique, ça a l'air bien plus gamer que ce que peut laisser penser la direction artistique. D'ailleurs, c'est un jeu, si je me souviens, plus de 14, plus de 13, voilà, même si là encore, c'est une question peut-être de test. Bref, on n'a pas envie de rentrer encore trop dans les détails, mais les tests nécessaires si vous voulez marquer 8 ans et plus ou 12 ans et plus, il faut faire encore plus de tests.
pour ce qui est ingestion potentielle de matériel par les enfants, etc. Mais bref, il semblerait quand même, malgré ça, que les différents retours de vidéastes que j'ai pu voir estiment que le jeu est relativement gamer, mine de rien. Donc, un petit peu trompeur sur la marchandise potentiellement. Après, si vous aimez les composants qui certes sont très jolis, si tant est qu'on aime ce genre de direction artistique, eh bien, libre à vous de vous pencher un peu plus avant sur le sujet. Ceci dit, attention, Puzzle Strike 2 n'est pas disponible en français. J'ai sauté les stretch goals tellement le jeu ne m'intéresse pas, désolé. Je vais quand même repasser rapidement dessus, même si j'avoue avoir oublié la nature des stretch goals de la semaine dernière. Tout ça était déjà la semaine dernière. Il me semble que c'était déjà avec la lumière la semaine dernière aussi. Les petits trays, on les avait déjà vus. On aura des espaces dans la boîte pour de futures extensions, ou peut-être des extensions à venir dans la campagne. Et puis, on a aussi débloqué un mode pour un joueur, mais également pour du coop. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous êtes joueur en solo, par exemple, ou en coop. Pourquoi pas en famille, par exemple. Voilà pour Puzzle Strike 2. Toujours un mystère pour moi, mais qui a quand même su conquérir le cœur de 875 contributeurs. Et il reste encore 15 jours, donc on devrait assez facilement dépasser les 1000. Je pense plutôt qu'ils vont viser les 1300, 1500 d'ici la fin de la campagne. Et on est déjà à 100 000 $ d'accumulé, soit le double du seuil de financement requis au début de campagne. Autre projet assez atypique, toujours dans la semaine du 16 janvier dernier, on était à 240 contributeurs la semaine dernière et désormais 275 pour Sink or Swim, ce jeu de coopération qui vous propose de faire de la natation synchronisée avec vos amis autour de la table pour des parties relativement courtes. J'ai oublié d'ailleurs, je ne trouve plus l'information, si c'est ça, 30 à 45 minutes, 3 à 6 joueurs en coop. Si vous êtes fan de natation synchronisée, pourquoi pas. Je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, donc du 16 janvier, pour en découvrir un petit peu plus sur le gameplay. A-t-on des nouveautés concernant les stretch goals? J'ai pas l'impression qu'il y ait des stretch goals dans cette campagne, ou alors je laissais sauter lamentablement, mais je crois pas. Je crois pas. Non. Donc voilà pour Sink or Swim, 275 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne, et malgré tout, un assez joli score de 5 893 $. Je dis assez joli score, mais en fait, non, pas du tout. C'est un score assez moyen, d'autant plus quand on sait que ça nous vient de Béziers Games, qui est quand même un assez gros éditeur. Donc, qu'est-ce qui les a amenés à lancer un projet sur ce thème, en plus dans un mode, comment dire, des mécanismes de jeu qui sont généralement très très légers ici et qui ne sont pas très présents dans le catalogue de Béziers Games. Bon, c'est assez marrant de les voir ici. En tout cas, voilà pour Sink or Swim. Juste par curiosité, je vais aller voir combien de Français ont backé. Il y a quand même 2 contributeurs français, malgré tout, 2 fans de natation synchronisée quelque part en France. Donc voilà pour Sink or Swim, 275 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne. Là aussi, on était à 240 contributeurs la semaine dernière lors de la présentation de Soria le 16 janvier dernier. Légère augmentation, on est à 365, un backer par jour de l'année, à 2 semaines de la fin de la campagne pour Soria, qui reprend trait pour trait l'univers de Jurassic Park sans avoir la licence. On aura un jeu Jurassic Park en mars prochain, un jeu Legacy qui plus est. Mais là, Soria, ce n'est pas le cas, mais ils ont quand même su engranger 30 000 $. Donc, le jeu est financé. On devrait facilement aller taper les 700 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Je vous envoie encore une fois vers la vidéo du 16 janvier pour en apprendre plus sur ce jeu semi-coop qui vous propose de jouer de 1 à 5 joueurs pour des parties de 45 à 150 minutes qui réussira à s'évader de l'île avec des dinosaures et un volcan en éruption, le meilleur endroit pour construire un parc à dinosaures. Allons voir rapidement les stretch goals. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, le financement, ok. Plus de cartes de rencontres et d'événements. Et ensuite, le reste n'a pas encore été débloqué, mais on devrait certainement réussir à atteindre les 30 000 pour de nouveaux types de dinosaures, par exemple, et potentiellement un plateau supplémentaire avec des lieux. Allez savoir ce dont il s'agit. Pour l'instant, aucune idée. Voilà pour Soria, The Dinosaur Park Survival Game. 365 contributeurs. Il vous reste encore 2 semaines pour vous y intéresser. Très 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 joli succès pour Hike, ce petit jeu de draft et de course, de chien de traîneau. On était à 650 contributeurs lors de la présentation le 16 janvier, encore une fois, et on a dépassé largement ce score avec presque le triple d'ailleurs, avec 2040 contributeurs. Très très joli score
pour Snowboard Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter qui plus est. Et il vous reste encore 2 semaines pour vous y intéresser. En termes de thématique, c'est assez original. En termes de direction artistique, c'est assez joli, même si, bon, la frise avec des cartes, bon, ça va glisser, bon, c'est pas très joli, mais ça permet une certaine modularité d'une partie à une autre, donc je peux comprendre aussi le concept, même si j'aurais préféré des sortes de tuiles de puzzle un petit peu façon Flamme Rouge, par exemple. Mais le thème est sympa, les mécanismes ont l'air assez sympas. Je serais plutôt partant sur Hike, même si bon, je pense que ce ne sera pas non plus un jeu révolutionnaire. Et attention, on aura les règles du jeu disponibles en français, vraisemblablement, pas en version physique, mais en version PDF, très probablement. Et ma foi, on peut passer directement aux différents stretch goals, si tant est qu'il y en a. Oui, il y en a, voilà, ici. Alors, on en était où la semaine dernière? On était à peu près ici, si je me souviens bien. On aura donc des nouvelles illustrations de paysages. Bon, là, ça, on s'en fout un petit peu en termes de gameplay. On avait aussi de nouveaux huskies, bien évidemment, qui viennent s'ajouter. On a aussi la finition au lin sur les cartes, le maillage en lin pour une plus grande résistance, meilleure qualité générale des cartes. On a aussi 6 nouveaux huskies customisables. Donc là encore, ce sera laissé à la participation des backers pour participer justement à la création de 6 nouvelles cartes de husky. Et puis, on n'a pas encore débloqué, mais ça ne saurait tarder, la finition au lin également sur la boîte. Et pour l'instant, c'est à peu près tout, mais on en aura certainement encore un peu plus la semaine prochaine, puisqu'il reste encore 2 semaines de campagne à Hike, 2039 contributeurs et 72 000 € accumulés sur 6 000 nécessaires seulement. Très très joli succès. On sentait venir, on sentait poindre le gros bid la semaine dernière lors de la présentation de Quatermain le 16 janvier dernier. Il y avait 17 contributeurs, mais il y a quand même 8 courageux supplémentaires qui sont venus s'ajouter au projet, qui est encore très très loin d'être financé, puisqu'on est à 1 250 $ sur 5 000 nécessaires. Pour l'instant, on continue. Jusqu'où irons-nous dans cette campagne? Allez savoir, il y a très très peu de commentaires, 4 commentaires seulement, mais quand même 2 actus, donc la campagne est encore un petit peu vivante. La dernière date du 25 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc bon, ça continue peut-être. Ah non, on mentionne un relaunch, donc peut-être que la campagne va être annulée, j'imagine, puisqu'on mentionne ici une nouvelle tentative le 17 février. Oui, c'est ça. Donc la campagne devrait être annulée incessamment sous peu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais bon, ça va être annulé et ça reviendra en février pour ce jeu de chasse. Donc encore une fois, allez voir la vidéo de la semaine dernière. On ne va pas plus loin de toute façon. Ce n'est pas financé, ça va annuler et revenir en février. Une fois n'est pas coutume, encore une fois, je présente un jeu en retard. Vous le savez désormais si vous suivez la chaîne depuis quelques mois déjà. Dans le suivi du menu crowdfunding, je fais le suivi des projets précédemment présentés dans le menu crowdfunding, mais parfois il m'arrive aussi de rater des jeux dans le menu que je présente finalement avec un petit peu de retard dans le suivi. Et là, celui-ci, j'étais obligé de me le présenter parce que sinon je me faisais engueuler par Anthony, notre cher commentateur préféré. 216 contributeurs pour Bad Flip qui avait été présenté sur Kickstarter le 18 janvier, donc la semaine dernière, tout pile, hein, et qui compte déjà donc 216 contributeurs. C'est un primo-éditeur, hein, ça nous vient de Scorelander Games, qui va se spécialiser, j'imagine, dans les jeux de sport. En tout cas, c'est l'idée que ça me donne sur le nom, mais je peux tout à fait me tromper. Des jeux hautement interactifs, apparemment. 216 contributeurs, disais-je, avec donc 11 000, enfin presque 12 000 $ d'engagés sur 13 000 nécessaires. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, ça devrait être fait. À 23 jours, il reste 3 semaines. Vous avez largement le temps pour ce jeu de baseball pour 2 joueurs, jeu de confrontation exclusivement pour 13 ans et plus, et des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors, pour ce qui est de la présentation, je n'ai pas pris trop le temps, je n'ai pas eu trop le temps non plus de me pencher vraiment sur le sujet. Bon, c'est un jeu de baseball qui se base apparemment sur un mécanisme de shuffling, donc de mélange. Donc certainement qu'on va mélanger toutes les cartes pour faire son équipe, j'imagine. Je ne me suis pas trop penché là-dessus, désolé. C'est un jeu qui apparemment est basé sur l'amour des auteurs pour le baseball, bien évidemment. Alors, on aura ici, en termes de gameplay, choisir 2 équipes et mélanger parmi ces 2 équipes. Et à partir de là, on choisit son pitcher, donc le lanceur. On choisit également les batteurs qui vont venir se confronter à ce lanceur. Et ensuite, on pourra, j'imagine, effectuer différents lancers, différentes tentatives de frappe, comment dit-on, de batting, en gros.
On aura aussi des actions de coaching qui vous permettront de défausser, par exemple, ici, cette carte de Yurisbel Carocero de votre main pour vous permettre de bénéficier d'un petit +2 en batting pour votre batteur actuel. Donc, il y a quand même plusieurs mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres et qui ont l'air relativement sympas. Et ensuite, vous pourrez aller piocher de nouvelles cartes pour le prochain tour. Ça peut être assez sympa si vous êtes fan pas de volleyball, mais de baseball, pardon. Il y a forcément un jeu assez mythique de baseball, c'est quoi? C'est Baseball Highlight 2046, quelque chose comme ça, avec des joueurs robotisés, si je puis dire, auquel j'ai jamais joué, mais qui est assez populaire et qui a de très très bons retours en général. Le jeu est disponible en print and play qui plus est à 10 dollars, donc vraiment accessible. Mais bon, du print and play, on aime, on n'aime pas. Perso, je ne suis pas fan. Vous pourrez, ceci dit, aussi mettre la main sur le jeu pour sa version physique à un prix relativement abordable de 29 dollars, ce qui n'est pas très très cher. Vous pouvez aussi pledger le Pledge Double pour 45 dollars, ce qui vous permettra d'obtenir le jeu de base ainsi que le print and play, ainsi qu'une extension qui s'intitulera Bases Loaded. Et puis ensuite, on a aussi Triple pour 79 dollars, qui inclut tout ce qu'on a vu précédemment, ainsi que Boys and Girls Clubs, qui est, j'imagine, une donation à une association américaine très certainement qui s'appelle Boys and Girls Club, certainement des associations pour les jeunes garçons et filles pour faire du sport, j'imagine peut-être. Et ensuite, on a encore des pledges supplémentaires qui sont plus de l'ordre du mécénat pour 500 dollars pour l'entièreté du pledge précédent, mais avec 2 copies, et également la possibilité de nommer un des personnages du jeu. Et puis enfin, je crois que c'est enfin, oui, c'est enfin 1500 dollars pour la même chose, donc 2 copies du jeu de base et 2 copies de l'extension, mais également la possibilité de créer un personnage avec donc son nom, l'image, la pose, peut-être pas les capacités, mais au moins le reste, c'est déjà pas si mal. Et ensuite, bon, le pledge retail, on s'en fout un peu, à moins que vous soyez vous-même gérant d'un magasin, mais auquel cas, vous saurez comment vous en occuper. Pour les frais de port, peut-être rapidement, c'est vrai que la direction artistique est plutôt soignée, je trouve ça plutôt joli, c'est vrai. Je ne connais rien au baseball, même si au Japon c'est très très populaire, mais j'y connais rien. Moi, je suis quand même assez curieux parce que mine de rien, j'y connais rien, mais ça a l'air d'être assez sympa en termes de gameplay. Je vais peut-être me pencher un peu plus sur le sujet. Moi qui l'avais raté, qui me suis fait engueuler par Anto, finalement, je vais m'y intéresser un peu plus. Et donc, disais-je, les frais de port rapidement, ça pourrait être un facteur de no-go pour moi complètement, parce que les frais de port pour le Japon récemment sont complètement pétés. On va vérifier si c'est le cas. Je les ai passés, je ne les ai pas vus du tout. Donc, on va essayer de les retrouver, si tant est qu'ils soient quelque part, parce que peut-être qu'ils sont juste nulle part, et auquel cas je déblatère en essayant de meubler en attendant pour rien. C'est tout à fait possible, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va passer directement sur la barre de défilement, ça ira plus vite. Si je prends uniquement, par exemple, le pledge à 29 dollars, on va choisir la France, et on ne voit pas les frais de port, ma foi. Bon, je vais faire une petite pause dans la vidéo, on va faire un petit cut, et puis on va essayer de retrouver ça tranquillement. Alors après, petite recherche CTRL F, eh bien le mot shipping apparaît plusieurs fois, mais en fait ici, le shipping va être le frais de port, vont être calculés dans le Pledge Manager. Donc à vos risques et périls, vous allez peut-être aller backer un jeu à 29 ou 49 dollars selon le niveau de pledge pour potentiellement des frais qui vont dépasser le prix du jeu lui-même. C'est quand même assez moyen comme approche, comme stratégie d'approche de la part de Scorelander Games. J'espère que peut-être dans les commentaires ou dans la fac, on trouvera un petit peu plus d'informations prochainement. On a d'ailleurs un petit point ici, how much will shipping cost, donc combien coûteront les shipping, entre 10 et 13 dollars en fonction de l'endroit où vous vivez dans les États-Unis, mais à l'étranger, parce que vous avez aussi des backers à l'étranger, mec. Communauté, France, un contributeur, Anto, est-toi. Bref, il y a d'autres contributeurs un petit peu partout dans le monde, même s'ils sont assez peu nombreux, c'est essentiellement des États-Unis quand même. Faudrait voir si c'est exclusif aux États-Unis ou pas. De ce coup-là, j'ai peut-être pas assez checké avant de faire la vidéo. Bref, désolé. En tout cas, le jeu est presque financé, on en reparlera la semaine prochaine. À ce moment-là, j'aurai toutes les informations nécessaires, j'imagine. Et on termine sur un projet que j'avais complètement raté, qui est là depuis un certain temps, Bad Dicks. Alors, ce n'est pas un... Enfin, si, c'est un jeu de mots assez grivois, bien évidemment, mais ici, le Dix n'est pas là pour faire mention d'un quelconque
Chibre, osons le mot, osons le mot. Non, non, c'est Dix dans le sens de dictateur, abrégé. Donc, le jeu de plateau des dictateurs. Hein. Donc, Bad Dix, les mauvais dictateurs. On est à 40 contributeurs. On est très, très loin du seuil de financement qui était quand même assez élevé, 21 000 euros pour un primo-éditeur, oui, c'est ça. On est actuellement à 2 233 euros à 27 jours de la fin de la campagne. Donc, rien n'est impossible, mais ça semble très, très improbable. Donc, a priori, ça ne devrait pas financer. Je ne vais pas le présenter plus en profondeur. On voit visiblement quelques allusions assez claires envers des gens qui étaient d'ailleurs pas spécialement des dictateurs à proprement parler, mais bon, soit. Là, oui, on est plus sur des dictateurs, effectivement. Donc, bon, là, vous verrez, là, je crois que c'est. Comment s'appelle-t-il déjà le Brésilien bon, j'ai oublié son nom. Bolsonaro. Mais bon, là encore, bon, dictateur. Tout ça, c'est sujet un peu à caution. Disons que c'est très orienté. Mais bon, si on aime, c'est visiblement un jeu d'ambiance. J'y connais pas grand-chose, j'ai pas cherché plus que ça, parce que pour être honnête, il n'y a quasiment aucune chance que le jeu finance. On verra peut-être s'il revient sur Kickstarter à l'avenir. Pour l'instant, zéro actu, c'est pas non plus très bon signe. Il y a 9 commentaires alors que le jeu est sur la alors que la campagne existe depuis le 24 décembre 2021, c'est quand même très mauvais signe là aussi. Donc bon, je le présente pour le fun, mais bon, sans plus d'intérêt que ça. Bad Dex, 40 contributeurs, ça ne devrait pas financer, loin de là. Et ma foi, pour cette semaine, c'est à peu près tout pour le suivi du menu crowdfunding. Quelques projets encore très intéressants pour les quelques heures qui leur restent à vivre. Bien entendu, quelques autres pour lesquels il reste encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Dites-moi ceux qui sont susceptibles de vous faire flancher, ceux sur lesquels vous avez encore éventuellement des questions, ceux pour lesquels vous attendez de voir un petit peu plus les stretch goals, etc., etc. Et puis, ma foi, sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que Xavier devrait potentiellement vous sortir une vidéo cette semaine. C'est pas encore garanti, mais ça devrait pouvoir se faire. Et puis, si c'est pas le cas, de toute façon, on se retrouve pour le menu crowdfunding de dimanche. Portez-vous bien et à la prochaine.